monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc comme vous avez pu voir dans le titre, ça va être des conseils d'organisation etc. pour la rentrée. J'espère vraiment que cette vidéo va vous plaire et je vous laisse avec la suite. J'ai tout noté sur mon téléphone comme pour ma vidéo bilan de la seconde. Comme ça j'oublie rien. Tout d'abord, ce qui est pour moi le plus important et ce qui se fait en premier, c'est reprendre le rythme. Pour moi c'est très important. Je vais peut-être vous faire une routine pour reprendre le rythme ou quoi, vu que je sais que vous adorez les routines sur ma chaîne. Donc ça pourrait être un bon compromis entre la série Back to School et mes routines habituelles. Donc reprendre le rythme c'est vraiment primordial parce que sinon à la rentrée ça va piquer, vous allez être KO et une fois que vous êtes fatigué, bah après si vous rentrez dans un cercle vicieux, c'est très dur d'en sortir parce que la charge de travail dès le début est quand même assez imposante entre guillemets. Donc bon, je vous conseille vraiment de au moins une semaine avant vous réveiller plus tôt, vous coucher pas plus tard que 23h, 23h30, genre pas dans les 4h du matin. Je sais que moi parfois j'ai l'habitude de me coucher assez tard quand je suis en vacances, mais vraiment avant la rentrée, même si vous pouvez faire 2 semaines avant, reprenez le rythme. C'est vraiment l'un des meilleurs conseils, c'est reprendre le rythme. Ensuite, pour l'organisation, je vous conseille d'utiliser un trieur. Si vous êtes au lycée évidemment, d'utiliser un trieur parce qu'en fait je sais qu'il y a plein de vidéos qui disent ouais c'est hyper compliqué etc. Si t'es pas maniaque c'est hyper compliqué. Alors moi je suis pas maniaque, j'ai même tendance à être bordélique, genre ma chambre elle est tout le temps en bordel etc. Après question de cours je suis quand même assez organisée, mais bon il y a mieux je pense. Et franchement le trieur c'est une dinguerie, il n'y a que ça dans votre sac. Bon, moi cette année, enfin en seconde du coup, j'avais pris un autre classeur parce que j'avais chinois. Mais c'est vrai que cette année je pense que je vais prendre un trieur un petit peu plus grand et je vais mettre chinois dedans parce que avoir un trieur plus un classeur etc ça faisait un peu beaucoup. Mais là t'as juste un trieur et moi perso mes cahiers de maths et c'est tout. Mais genre c'est un truc de fou alors que normalement t'as je sais pas combien il y a de matière mais imagine t'as au moins 7 classeurs dans ton sac. Le sac il explose. Alors que là les trieurs c'est trop bien. Vous les videz régulièrement, il faut que vous ayez des grands classeurs comme je vous affiche sur l'écran. Des grands classeurs pour pouvoir tout ranger régulièrement. En fait dès que vous avez fini le chapitre et que vous avez fait le contrôle, hop ça dégage, ça part dans le grand classeur. Faut évidemment pas jeter hein, parce que parfois en milieu d'année t'as des contrôles sur tout ce que t'as fait depuis le début de l'année. Donc bon c'est important d'avoir toujours le premier cours par exemple du début de l'année. Donc voilà, franchement le trieur moi ça m'a sauvé la vie, c'est trop bien. Mon sac, bon, il était quand même gros comme je vous ai dit parce que j'avais un classeur, les cahiers chinois etc. Mais cette année je vais faire autrement. Mais il était quand même beaucoup moins gros qu'il n'aurait pu l'être. Donc voilà, c'est pas si compliqué que ça, question organisation. Il suffit juste de, comme je vous ai dit, mettre dans un classeur régulièrement. Et juste quand vous avez fini le cours, vous rangez direct dans la partie du trieur, c'est tout. Autre conseil, c'est avoir un bon espace de travail. Donc ça je vous en parle souvent dans mes vidéos conseils. Mais pour moi c'est pareil, c'est l'un des principaux conseils d'organisation ou autre, même juste de travail. Si vous n'avez pas votre bureau dans votre chambre etc. ou même dans n'importe quelle pièce où il y a du calme, où il n'y a personne qui rentre sans arrêt etc. Si vous n'avez pas ça, enfin je sais pas comment vous pouvez vous concentrer. Moi c'est primordial pour moi, je peux pas. S'il y a du bruit, je sais que même parfois je mets des bouquets, je peux pas. Le bruit franchement je peux pas quand je me concentre. Surtout que j'ai une mémoire auditive, d'ailleurs on en reviendra un petit peu plus tard dans la vidéo. Pour moi il faut avoir un espace de travail bien, assez bien rangé, où c'est pas le bordel, où vous vous sentez pas compressé genre. Mais voilà, un bon espace de travail, vous avez la place. Même si, je sais pas, ça vous saoule d'aller bosser, prenez, je sais pas, un gâteau, prenez un truc, mangez en même temps. Faites un truc agréable pendant un truc moins agréable, comme ça rend la chose moins agréable, un petit peu plus agréable. J'ai dit le mot agréable, je sais pas combien de fois mais je pense que vous m'avez comprise. Donc voilà, pour moi c'est très important. Ensuite, je vous conseille de vous avancer. Si vous avez vu ma vidéo bilan de la seconde, je parle qu'il y a quand même pas mal de boulot. Bon moi personnellement, comme je vous l'ai dit, il n'y en avait pas plus particulièrement qu'au collège, mais il y avait quand même du boulot. Si vous vous avancez pas, et notamment pour les contrôles, vous allez vous faire submerger parce que, comme je vous l'ai dit dans la vidéo bilan de seconde, il y a plus de boulot par exemple au lycée. Après si vous êtes au collège, il faut quand même vous avancer, hein, croyez pas. Mais c'est vrai que si vous êtes au lycée, c'est vraiment primordial de vous avancer parce qu'il y a quand même
plus de boulot et surtout plus d'évaluation. C'est surtout ça, parce qu'il n'y a pas forcément plus d'exercices, mais c'est plus d'évaluations qui sont plus régulières et les profs ne disent pas tout le temps apprenez votre cours, apprenez votre cours. Il faut que vous l'ayez appris. Par exemple, si ils disent pas tout le temps apprenez votre cours, mais parfois le contrôle, t'es lundi, te l'annonce pour vendredi. Un contrôle d'histoire, t'as 3 jours pour l'apprendre. Enfin, parfois ils te l'annoncent le mercredi pour le vendredi. Et parce que pour eux, ça fait 4 semaines que tu es en train de faire le chapitre, pour eux tu as appris régulièrement. Alors qu'en fait, pas du tout, et tu vas te retrouver le jeudi soir à taffer. Donc ça c'est vraiment ce qu'il ne faut pas faire. Donc comme je vous l'ai dit, que vous soyez au collège et au lycée, il faut vous avancer le plus possible. Je sais pas, dès que vous avez un temps libre, vous faites ça, même vous mettez de la musique pour faire vos exercices, je sais pas, de maths, de français. Vous faites ça pendant un temps libre, un trou par exemple dans l'emploi du temps. En fait ça vous débarrasse, ça fait un truc en moins et franchement c'est trop cool. En plus la sensation quand tu fais un truc, genre quand tu t'avances, genre t'es trop content. Tu te dis c'est un truc en moins à faire, etc. et franchement t'es trop content. Autre conseil, et qui est pour moi aussi très important, en fait tous les conseils que je mets là sont importants pour moi, c'est avoir des temps de repos. Donc bien évidemment, si vous avez ma vidéo bilan de seconde, vous savez que moi j'ai le samedi où je n'ouvre pas un cahier, pas un classeur, je n'ouvre rien, et je bosse le dimanche après-midi. Mais c'est vrai que même dans la semaine, il faut avoir des temps de repos. Donc moi c'était le mercredi après-midi, je faisais des siestes, vous pouvez faire des siestes, 1, 2, 3 heures, je sais pas, vous faites une sieste, reposez-vous le temps qu'il faut pour récupérer. Mais c'est vrai que quand on dort, je sais pas, 3 heures, vous avez la tête dans le cul, après c'est horrible. Je vous conseille plus de dormir genre 30 minutes, 1 heure, des sortes de micro-siestes. Et franchement c'est beaucoup plus reposant que de dormir 3 heures, après vous vous réveillez, vous avez la tête dans le cul, il vous faut 45 minutes pour la sortir et encore, vous l'avez encore. Et après pour bosser c'est dur, etc. Donc juste des micro-siestes, franchement ça fait du bien, ça repose, tu te réveilles, t'es beaucoup mieux. Donc voilà, donc moi je crois que j'aurai plus mon mercredi après-midi pour faire la sieste. Je suis un peu deg. Je vous conseille vraiment d'avoir du temps de repos, ou même si vous voulez pas dormir, juste vous vous posez, vous mettez dans votre lit, dans votre canapé, etc. Vous regardez une série, vous vous reposez, alors tranquille, no stress, vous pensez pas à ce que vous avez à faire, vous pensez pas aux 3 contrôles qui arrivent demain, mais que vous êtes avancé bien évidemment, donc no stress, grâce à mes conseils. Je vais dire conseils, je sais pas combien de fois dans cette vidéo, de toute façon c'est le but, c'est le thème de la vidéo, c'est conseils. Donc voilà, vous allez pas m'en vouloir, j'espère. Maintenant je voulais vous parler de quelque chose d'un petit peu plus spécifique. Pour celles et ceux qui ne savent pas, on a tous une mémoire plus ou moins performante, on va dire. Par exemple, moi j'ai plus une mémoire auditive, certaines personnes ont plus une mémoire visuelle, ou d'autres une mémoire sensorielle, aussi appelée kinesthésique. Vous avez une mémoire qui est un petit peu plus performante, on va dire, qu'une autre, enfin que les autres. Moi personnellement c'est la mémoire auditive. Si vous ne savez pas quelle mémoire est la vôtre entre guillemets, faites des tests, je vous en mettrai en barre d'infos si vous voulez, il y a des tests sur internet où il y en a qui sont plus ou moins fiables, mais au moins vous savez un petit peu si vous n'avez vraiment pas d'idée. Pour celles et ceux qui ont une mémoire auditive, j'ai comme conseil, outre le fait de bien évidemment bien écouter en cours, bon de toute façon ça c'est valable pour tout le monde, hein, que tu aies une mémoire visuelle, enfin, on va dire sensorielle parce que l'autre mot est trop compliqué, ou auditive, mais pour celles et ceux qui ont majoritairement une mémoire auditive, je vous conseille donc de bien écouter en cours et d'écouter aussi des cours en vidéo. Je sais qu'il y a School Move par exemple qui fait pas mal de cours, ils font des vidéos assez dynamiques, assez sympas, et c'est même mieux que certains cours de certains profs. Et franchement c'est assez sympa, ça dure 15-20 minutes et parfois t'en apprends plus que dans un cours d'1 heure et demie. Ensuite j'ai aussi marqué, et ça je sais que je le faisais, c'est s'enregistrer en lisant le cours et l'écouter. Vous le réécoutez plusieurs fois, etc. Et donc si vous avez une mémoire auditive, ça vous permet de l'apprendre. Je sais que j'avais fait ça pour mon EPI, je crois que ça s'appelait comme ça. En gros pour le brevet, fallait faire un oral en français et en anglais. Et autant le français c'était facile à retenir, je crois pas que j'avais fait ça. Mais pour l'anglais, j'avais mis ça dans mes écouteurs pendant plusieurs nuits. Et même dès que j'avais un temps, etc., je l'écoutais. Déjà pour avoir l'accent et aussi primordialement, je sais pas si ça se dit, majoritairement, pour me rappeler de ce que je devais dire. Donc voilà, ça marche vraiment. Je pense que c'est vraiment hyper pratique. J'ai fait ça aussi pour le brevet, pour l'histoire. J'avais lu mes cours, j'avais enregistré et je me mettais dans mon lit et j'écoutais.
Donc c'est vraiment pratique et honnêtement ça marche vraiment, c'est vraiment une bonne alternative et une bonne idée. Bien évidemment ça je pense que celles et ceux qui ont une mémoire auditive le savent déjà, il faut réciter votre cours, ça aide de ouf, hein. Je sais que moi je le récite tout le temps, ou l'histoire géo ou quoi, je récite mes cours et du coup bah je l'entends et ça me fait l'apprendre. Maintenant, si vous avez une mémoire visuelle, bah faire des fiches, hein, franchement c'est le principal conseil que je peux vous donner, faire des fiches, faire des cours propres, bien aérés, qui vous donnent envie de les lire. Si vous avez une mémoire visuelle du coup, si c'est tout bâclé, c'est tout dégueu, bah, ça va pas du tout vous donner envie et vous n'allez pas bien retenir. Alors mettez des codes couleurs, surlignés, enfin vraiment des trucs voyants parce que c'est votre mémoire, c'est vos yeux majoritairement qui vont retenir et par exemple quand vous serez en contrôle, vous allez rappeler ah oui c'est le truc qui était écrit sur la fiche en haut à gauche, c'était surligné en rouge, mais je vous dis ça mais c'est vrai, genre moi malgré que j'ai une mémoire auditive ça me l'a déjà fait, je me rappelais où c'était écrit sur ma fiche. Bref, parce que j'ai un peu les deux, mémoire auditive et mémoire visuelle, mais j'ai fait un test, justement je vous mettrai celui-là que j'ai fait, et ça me disait que j'avais majoritairement, enfin ça me disait que j'avais plus une mémoire auditive. Et aussi il faut écrire plusieurs fois, je sais que je faisais ça pour l'anglais, vous écrivez les mots irréguliers plusieurs fois et ça aide de ouf à retenir. Maintenant si vous avez une mémoire sensorielle, donc en fait pour celles et ceux qui ne savent pas ce que c'est, je vais essayer de vous l'expliquer genre le plus simplement possible. En fait vous allez vous rappeler de quelque chose, par exemple vous êtes sur votre bureau, vous apprenez votre leçon et vous allez vous en rappeler par rapport à un son que vous avez entendu, une sensation, une odeur. Enfin franchement c'est vos sens en fait qui sont en éveil et donc c'est pour ça que je vous conseille de manger quelque chose, de boire quelque chose pendant que vous apprenez votre leçon et bah, vu que vous avez une mémoire sensorielle ça va bien marcher. Vous pouvez allumer une bougie pour avoir l'odeur, donc comme ça fait marcher votre sens de l'odorat. Moi personnellement j'ai pas trop ce type de mémoire mais je pense que ça peut grave vous aider pour retenir votre leçon. Voilà tout le monde, c'est tout pour moi, cette vidéo est terminée, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. J'espère également que vous aurez pu apprendre de nombreux nouveaux conseils. Voilà, j'espère en tout cas que vous allez très bien, que vous n'êtes pas trop stressé pour votre entrée, ne stressez pas, tout va très bien se passer, ne vous inquiétez pas. En tout cas moi je vous fais plein de gros bisous et on se dit à la prochaine vidéo, bye bye.